Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2024. Et je ne peux pas m'empêcher de te redire que ce jour du 12 décembre 2024 est pour toi un jour de grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est présent dans ta vie. Nous avons parlé du Marie de Magdala. Quand il a vu le Seigneur Jésus, il a dit Rabboni, il a dit mon maître. Si Jésus-Christ est le maître de ta vie, il t'accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde, quoi qu'il puisse arriver, même au sein des difficultés. Jésus-Christ a dit que tout est possible à celui qui croit en lui. Il a dit aussi, tu auras des difficultés, c'est vrai, mais prends courage car il a vaincu pour toi. Et même sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ n'a pas prononcé une parole de défaite, ni de condamnation. Il a dit, tout est accompli. Il a aussi dit, Père, pardonne-leur. Pardonne à ceux qui lui ont fait du mal. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et avant de continuer, je vais t'inviter à lire l'évangile de Jésus-Christ avec moi chaque mardi soir à 21h. En composant les 01 59 42 30 42. C'est un numéro gratuit. 01 59 42 30 42. C'est gratuit pour toi. Et tu vas composer le code 334 84 82 dièse. Et tu vas annoncer ton nom et tu seras en ligne avec d'autres personnes, d'autres frères et sœurs qui lisent les évangiles avec moi. Et nous lisons et nous partageons. En sorte que tu puisses connaître et se mettre. C'est lui qui, Marie de Magdala a dit, mon maître, qu'il devienne aussi ton maître, que Jésus-Christ devienne aussi le maître de ta vie, afin qu'aucune puissance diabolique ne puisse jamais intervenir dans ta vie. Aucun mauvais esprit, aucune malédiction ne puisse jamais intervenir dans ta vie. Car si Jésus-Christ est dans ta vie, il est source de grâce et de bénédiction. Si Jésus-Christ demeure en toi, aucune malédiction ne peut atteindre. Les gens peuvent prononcer des milliers de malédictions à ton encontre. C'est leurs affaires. Mais toi, tu es en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton berger. Tu es protégé. En Jésus-Christ, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Jésus-Christ dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ veut te donner la paix. Et c'est ce que je te dis aujourd'hui. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, dépêche-toi de le faire pour sortir de cette dimension de malédiction dans laquelle tu te trouves maintenant. L'apôtre Paul va dire, lui qui était un condamnateur avant des chrétiens, il condamnait les chrétiens. Mais lorsqu'il a découvert l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, l'apôtre Paul va écrire aux Romains, il va leur dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Place-toi en Jésus-Christ. Et les mauvais esprits n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Les démons n'auront aucun pouvoir sur toi. Ceux qui t'ont maudit n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Parce que tu es en Jésus-Christ. Jésus-Christ est source de grâce, de bénédiction. Et si tu es en lui, eh bien, rien ne peut se passer dans ta vie sans que ce soit sous son contrôle. Là, il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, même quand tu dors, il est avec toi. Il a dit, il ne t'abandonnera jamais. C'est d'ailleurs pour ça que Marie de Magdala cherchait le maître, parce que c'est le seul maître qu'il a pu trouver, qu'il a accepté, qu'il n'a pas condamné. Marie de Magdala était une femme pécheresse. Personne n'aurait voulu lui serrer la main. Un rabbin, un sacrificateur n'aurait jamais serré la main à Marie de Magdala. Parce que pour lui, c'était une femme impure. Mais Jésus l'a trouvée. Jésus l'a pardonné, l'a purifiée. Alors, il s'est attaché à ce maître. Toi aussi. Sache que personne ne peut être trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Ni trop bon. On te dit que tu es très mauvais à tout, bon à rien. Viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ va t'accueillir à bras ouverts. Il va s'occuper de toi. Il va prendre soin de toi. Il va consoler ton âme. Il va consoler ton cœur. Il va te sortir de la déprime, du découragement. Il va te sortir de toutes les humiliations qu'on t'a déjà infligées. Jésus-Christ va guérir les blessures de ton âme afin que tu puisses connaître la paix. Sa paix, comme il dit, je te donne ma paix.
Je ne te la donne pas comme le monde donne. Alors, confie ta vie à Jésus-Christ et plus de panique, plus de découragement. Là, il prendra soin de toi. Avec Jésus-Christ, ta victoire est assurée, même sur la mort. Il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est mort pour toi. On l'a assassiné, on l'a tué, les serviteurs de l'Éternel ont massacré Jésus. Ils l'ont humilié, ils l'ont menti, ils ont obtenu sa mort. Mais en mourant, Jésus-Christ les a pardonnés. Et en plus, Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est sorti vivant du tombeau. C'est pour ça qu'on a parlé hier des Marie de Magdala qui a été qui était devant le tombeau vide, qui était en peine, mais le tombeau est vide, il faudrait voir au moins un cadavre. Mais non, personne ne verra les cadavres de Jésus. Jésus-Christ est vivant éternellement au siècle des siècles. Et quand le texte nous dit, lorsque Marie se retourna et lorsqu'elle a vu Jésus, Marie lui dit, Rabboni, Rabboni, mon maître. Au verset 17, Jean 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas. Naturellement, Marie voulait toucher les vêtements du maître. Jésus lui dit, non, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Jésus, sortant du tombeau, a donné la prémisse à Dieu le Père. D'abord, il est allé entrer dans cette communion avec le Père avant de revenir réapparaître à ses disciples. Jésus va dire, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala, verset 18, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Vous vous rendez compte? Le privilège de cette femme d'être la première personne à apporter aux disciples le message de la résurrection de Christ. Pour leur dire, le Maître est ressuscité. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il m'a parlé. Il m'a demandé de vous dire cela. Vous imaginez les hommes d'aujourd'hui, des pasteurs ou des prédicateurs, des évangélistes, qui se seraient tenus devant cette femme pour dire, vous êtes femme, vous n'avez pas le droit de prêcher l'évangile, vous fermez votre bouche. Alors, qui aurait annoncé le message? Jésus a décidé de confier ce puissant message à une femme pécheresse qu'il a pardonnée. Pas une femme qui peut se dire, moi je suis saint, sanctifié, j'ai jamais rien fait de mal. Non! Cette femme pécheresse, cette femme à qui personne n'aurait osé faire confiance, Jésus l'a sauvée, l'a transformée, et il a confié à cette femme d'aller prêcher le message de la résurrection. Alors qui es-tu? De quel droit peux-tu dire à telle femme, tu es femme, tu n'as pas le droit de prêcher, tu n'as pas le droit de parler de l'évangile, tu n'as pas le droit de parler au nom de Jésus. Alors, de quel droit? Jésus a donné à la femme le pouvoir de prêcher sa parole. Il va dire, allez dire, allez dire à mes frères. Il n'a pas dit à mes sœurs, à mes frères, aux apôtres. C'est cette femme qui va annoncer ce message, parce que Jésus l'a envoyé. Oh, toi, pasteur, évangéliste, qui que tu sois, j'ose te dire que c'est très mauvais d'oser dire aux femmes qu'il ne faut pas prêcher l'évangile. D'oser dire à telle femme, et tu es femme, c'est les hommes qui doivent prêcher. Où étaient ces hommes? Ces hommes étaient cachés. Il n'y a que cette femme qui avait bravé les circonstances pour aller trouver le maître. Les autres auraient pu y venir aussi. Mais non, ils avaient peur, ils étaient cachés. Mais Jésus-Christ a chargé, confié cette mission à cette femme d'aller dire à ses frères qu'il est monté vers le Père, qu'il est montré vers son Dieu, qui est leur Dieu. Et le texte nous dit que Marie de Magdala, alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ils ont rapporté
Elle a rapporté aux disciples ce que Jésus-Christ lui avait dit. Mais toi aussi, femme, va rapporter à tous ceux qui veulent t'entendre les paroles que tu as reçues de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Jésus-Christ n'est pas misogyne. Il ne fait pas d'acception de personne. Qui que tu sois, reçois Jésus-Christ dans ta vie et deviens son messager. Tu auras cet honneur de parler du Sauveur, du Maître, mais que personne ne se permette de te demander de te taire parce que tu es femme, ou parce que tu es trop jeune, ou parce que tu es trop vieux. Le Maître te confie la mission de dire ces choses aux autres, mais va le faire. Ceux qui ne sont pas contents, tant pis pour eux. Mais toi, sers ton Dieu, accomplis ta mission. Ma sœur, mes frères aussi. Mais j'ai dit ma sœur parce que c'est tous les hommes qui veulent empêcher aux femmes de prêcher l'évangile. Prêche la parole de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Le Maître lui-même te confie cette mission. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que tu puisses servir à sa gloire. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Bannis la peur de ta vie, demeure dans la présence de Jésus-Christ, et que personne ne t'empêche d'avancer. Et c'est vite, si tu veux, venir lire la Bible avec nous, venir lire l'Évangile avec nous, en composant au téléphone chaque mardi soir à 21h, 01 59 42 30 42. Et le code 334 84 82 dièse. Sois béni. Et surtout, pas de panique, car Jésus-Christ est dans ta vie. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.